1 Chronique chapitre 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Chronique 4 combien? 9 à 10. La Bible dit, Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le nom du Seigneur en disant, si tu me bénis et que tu attends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Nous lisons encore le livre de Matthieu, chapitre 7. Chapitre 7, verset 7, la Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car, verset 8, car quiconque demande et reçoit, celui qui cherche et trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Verset 9. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous continuons toujours sur la bonne réputation. Vous savez qu'on a commencé à parler sur les regards qui ravit, les regards qui ravit les cœurs. N'oubliez pas, parlant de ces regards, nous sommes en train d'expliquer sur la foi. Et je pense que des jours passés, on a parlé sur les regards de Ruth. Ruth, la Moabite. L'enseignement de Ruth, il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais on va faire une parenthèse. On ferme là-bas. Si Dieu nous donnera le temps plus tard, on va décortiquer ce thème-là, Ruth et la Moabite. On a vu que Ruth a été considéré malgré il n'était pas israélite, il n'était pas de la maison de Bethléem, il était un Moabite. Mais c'est lui, grâce à Ruth, que les descendants où est sorti le Seigneur Jésus-Christ. On a vu que Bethléem, c'était une petite ville. Mais dans cette petite ville, il avait la promesse du Seigneur. C'est par là qu'on a parlé. Dans ta vie, ne considère pas selon les hommes ou selon les hommes. Ne considère pas ce que les hommes peuvent dire de toi. Ne considère pas parfois d'où tu es sorti. Tu peux sortir dans un lieu qui n'a pas la considération, mais Dieu peut te faire quelqu'un considéré. C'est-à-dire,
tu peux avoir la mal réputation, mais Dieu, dans son plan, dans sa volonté, il peut te donner de grandes considérations ou de bonnes réputations. On a vu aussi qu'un homme qui était à Bethléem, non, qui était à Jérusalem, qui voulait descendre à Jéricho. On a expliqué que Bethléem, Jérusalem, pardon, c'est la ville de paix. C'est la ville de Dieu. C'est-à-dire, ça peut représenter quelqu'un qui a la parole du Seigneur, quelqu'un qui a la volonté du Seigneur, quelqu'un qui vit avec le Seigneur. Mais les choses de ce monde peuvent attirer aussi cet homme. Ok? Et quand les choses de ce monde attirent l'homme, l'homme cherchera à quitter la présence du Seigneur pour aller à les choses qui l'attirent. C'est-à-dire cet homme, il était en Jérusalem, mais il voulait quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Le Dieu qui nous aime, il ne peut pas nous laisser aussi, il ne peut pas nous laisser que les choses attirent notre vie et gagnent notre vie. C'est-à-dire Dieu aussi, dans sa volonté, peut permettre les brigands. Mais nous-mêmes aussi, par nos conduites, on peut aussi susciter des brigands dans nos vies. Mauvaise conduite peut susciter des brigands pour nous charger des coups. Mais Dieu aussi, dans sa volonté, quand il voit que mon enfant là, il a commencé à quitter mon chemin, Dieu aussi peut t'exposer devant les brigands. Mais les brigands là, ils ne vont pas t'exterminer, ils ne vont pas t'achever, ils vont te laisser demi-mort. Parce que la vie de Dieu que tu as là, c'est ça qui va te protéger afin que tu ne sois pas achevé. La raison pour laquelle quand David traversait l'ombre de vallée, et l'ombre de la vallée de la mort, il a dit que je ne crains rien. Parce qu'il sait que la vallée de la mort peut me donner des coups, peut me charger des coups. Mais elle ne va pas achever ma vie. C'est pour cela, comme je ne serai pas achevé, donc je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Shalom. Shalom. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer aussi par rapport à l'œuvre que Dieu nous a donnée. Bien aimé dans le Seigneur. Cette œuvre, les hommes de ce monde n'achèveront pas cette œuvre. L'œuvre que Dieu a mis ici à Saint-Nazaire, tous les combats qui peuvent se susciter, qui peuvent se lever, n'achèveront pas cette œuvre. Il peut nous laisser demi-morts. Mais l'achèvement, jamais. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous ne serons jamais achevés jusqu'à la fin. Non. On peut rester demi-morts. Mais ces demi-morts-là, parce que nous croyons que le Rédempteur est là. Il se lèvera. Dieu peut nous laisser quelque temps. Les gens peuvent commencer à se moquer de nous. Oui, c'est bien. Ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est-à-dire, si tu veux marcher avec Dieu, la Bible dit que tous ceux qui veulent marcher pieusement avec le Seigneur, ils seront persécutés. Dans cette église, si aujourd'hui nous acceptons seulement de mettre les aventures, vous verrez ici plein. Hein? Ah, les hommes aiment les aventures, les aventuriers. Aujourd'hui, si nous décidons seulement pas, bon, on fait comme tu, viens comme tu veux, fais comme tu veux. Ici, ce sera, on manquera de place. Mais à quoi sert? C'est pas ça la mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné, tous ceux qui marchent avec le Seigneur ont des principes que Dieu donne. À des limites, Dieu nous dit, fais ça, ici ne faites pas. C'est comme ça. Marcher avec Dieu, c'est comme ça. Si tu vois quelqu'un qui accepte tout, qui laisse tout,
faites comme vous voulez. Ah, je ne sais pas si Dieu est là. Bon, nous croyons quand même. C'est-à-dire pour dire que la promesse est là. L'œuvre que nous sommes en train de faire, il y a la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est là. Si nous sommes beaucoup combattus, parce qu'il y a la promesse. Diable combat seulement là où il multiplie des combats là où il y a des promesses, où il y a des bonnes choses. Si tu ne te croises pas avec le diable dans le chemin, sache-le que tu fais marche avec lui. Il est ton ami de chaque jour. Est-ce que vous me comprenez? L'homme qui descendait, qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, comme il ne faisait pas marche avec les brigands, il va se croiser avec les brigands dans le chemin. Mais celui qui se côtoie avec les brigands, il n'a pas de problème avec les brigands. Il va marcher calmement. Ah, non, lui là, laissez-le partir. Il est le nôtre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Laisse-lui partir, laisse-lui en paix, parce qu'il est notre frère. Mais cet homme, comme il n'était pas le frère des brigands, ah, ils ne vont pas laisser. Ils vont les charger des coups. Ils vont les charger des coups jusqu'à les laisser demi-morts. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, nous voulons encore ajouter quelque chose. Nous voulons parler sur la prière de Jabé. Ah, mais Jabé, pourquoi tu fais la prière? La Bible dit que Jabé était le plus considéré. Ah, donc ça dit Jabé, il avait la bonne réputation. Parce que la considération, c'est ça la réputation. Manque de la considération, c'est manque aussi de la réputation. Mais Jabé là, cet homme qui était le plus considéré que ses frères. Il était le plus considéré que ses frères. Ah, mais pourquoi c'est Jabé? Il a été le plus considéré. Est-ce que depuis sa naissance, il était toujours le plus considéré? La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Shalom. Shalom. C'est-à-dire, quand on parle que Jabé était le plus considéré parmi ses frères, c'était à la fin de la vie de Jabé. La fin de sa vie qui était le plus considéré. Dans la vie, ne regardez pas seulement des circonstances que tu traverses. Mais il faut regarder devant. Il faut regarder la fin des choses. Le temps que je suis en train de traverser là, ça continuera jusqu'à la fin ou non? Ok? Nous devons travailler pour aujourd'hui. Nous devons aussi travailler pour demain. Jabé, il était le plus considéré. Mais, avant d'être le plus considéré, on va prendre seulement son nom d'abord. Son nom, c'est Jabé. La Bible dit que sa maman a donné le nom à Jabé. Pourquoi? Parce que Jabé veut dire malheur. Jabé veut dire douleur. Donc sa maman a donné ce nom à Jabé parce qu'elle a mis au monde avec douleur. C'était un homme de douleur. On a vu un homme qui était venu sur la terre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. La Bible dit qu'il a été appelé, il sera appelé l'homme des douleurs. L'homme des douleurs. Ah, donc si on parle de l'homme des douleurs là, on dira que c'était pas vraiment Jabé. Le vrai homme des douleurs, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre, il était un homme de douleur. Pourquoi il était un homme de douleur? Parce que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus avait porté notre douleur, notre souci.
C'est pour cela, aujourd'hui, tu n'as plus le droit de garder les douleurs dans ta vie, de garder les soucis dans ta vie. Il a dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il ajoute encore dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, je pense, si je ne m'oublie pas, verset 7, il a dit que, la Bible a dit que déchargez sur lui tous vos soucis, il prendra soin de vous. Là, on parle de Jésus-Christ comme le vrai Jabé. Mais, on va prendre cet enseignement, on met ça dans la vie de Jésus-Christ, mais après avoir mis ça dans la vie de Jésus-Christ, on va mettre ça aussi dans nos vies. Là, j'explique que Jabé comme le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de douleur, mais aujourd'hui, il n'est plus l'homme de douleur. Vous voyez? Sur la terre, quand il a marché, il était l'homme de douleur. Sur la croix, il traversait, il a passé les douleurs. Vous voyez? Sur la croix, quand on parle des douleurs, on peut parler de la vie qu'il a portée sur la terre. Pourquoi il est allé jusqu'à la croix? Il est allé jusqu'à la croix pour porter nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu a frappé le Seigneur Jésus pour nous. On a lu aussi avec vous, je pense, dans les 2 livres, et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit que lui qui n'a pas commis le péché, mais il s'est fait pécher. C'est-à-dire aujourd'hui, le Seigneur a chargé tous nos péchés. Pourquoi? C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes appelés une assemblée de saints. Nous sommes une assemblée de saints, non seulement d'abord par rapport à nos actes, non, mais nous sommes une assemblée de saints par rapport à l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a fait pour nous. Il a chargé nos péchés, lui qui n'avait pas le péché, il a pris nos péchés pour nous laisser comme qui? Libre. Pour nous laisser les saints, afin que nous soyons saints. Lui, il est devenu péché, parce que lui qui était saint, il s'est chargé de nos péchés, pour nous donner la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, si quelqu'un te demande pourquoi vous dites que vous êtes une assemblée de saints, nous sommes une assemblée de saints. Nous sommes une assemblée de saints, c'est par l'œuvre de la croix. Jésus a chargé tous mes péchés. Il a porté mes péchés pour me rendre libre, pour me laisser libre. La condamnation que Dieu comptait sur moi, la condamnation que Dieu voulait frapper ma vie, est tombée dans la vie de Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez l'homme des douleurs. C'est lui le Jabé. Mais aujourd'hui, quand nous parlons, la Bible dit que son nom est comme un parfum. Le nom du Seigneur, c'est comme le nom de Salomon. Le nom de Salomon était comme un parfum pour toutes les filles de Jérusalem. Aujourd'hui aussi, le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que vous verrez que partout où tu rentres, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Même l'homme est là, il pratique sa magie. Elle pratique des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus. Mais le nom qui va coller pour dire qu'aujourd'hui, il est le plus considéré. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, jamais été l'homme le plus, il était le plus considéré que le frère, le plus considéré aujourd'hui. Ce n'est pas le nom des prophètes, n'importe quel prophète, non. Le nom le plus considéré, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que sa maman avait donné le nom de Jabé parce qu'il a mis au monde avec les douleurs. Bien aimé, le nom, c'est très important. Pourquoi? Parce que le nom, c'est l'identité de personnes. Il faut faire attention avec les noms que nous portons. Porter un nom, c'est porter une identité.
Jabez, elle avait la vie de souffrance, c'est à cause des noms qu'il avait. Je ne sais pas quel est le nom que tes parents t'ont donné. Parce que le nom a des significations très importantes. Aujourd'hui, dans le Seigneur, nous portons le nom de saint. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, la Bible a dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, aux créatures. C'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'on donne un nom à quelqu'un quand il est né. Quelqu'un qui est au Seigneur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné un nom. Le nom que Dieu nous a donné, c'est le nom de saint. Pourquoi ce nom? C'est à travers ou à cause des lèvres de la croix. Jamais été le plus considéré. Mais avant d'être le plus considéré, il portait un nom. Et le nom-là a suscité la malheur dans la vie de Jabez. On a vu des choses, on a fait des délivrances, des prières de délivrance. On a écouté les esprits parler dans la vie des gens. On n'a pas le temps pour citer toutes ces choses. Mais ce qui est important, c'est que tu dois savoir, donner le nom à ton enfant, ce nom-là porte une réalité ou l'influence dans sa vie. C'est très important. La vie de Jabez, il grandissait avec un malheur. Mais il ne savait pas d'où venaient ces malheurs. Ces malheurs-là, il y avait l'origine. L'origine à quoi? À le nom que sa maman l'avait donné. Jusqu'à ce que Jabez, il a dit non. La vie que j'amène là, les choses que je vis là, ce n'est pas bien. Ok? C'est ça le secret aussi de la bonne réputation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Que les choses ne marchent pas bien. Mais pour lui, il trouve ça bien. Tout va bien. Il y en a beaucoup. Que les choses ne marchent pas bien. Il trouve, bon, moi c'est bien, ça marche bien. Plus pire encore, les choses ne marchent pas bien, il se donne à l'alcool. Pour soulager les problèmes, ces problèmes. Ok? Il y en a beaucoup dans ce monde. On avait ici il y en avait aussi un frère et une sœur. Si tu regardes leur vie, ça ne marche pas bien. Et tu veux leur orienter vers le Seigneur qui peut changer leur vie, qui peut libérer leur vie. Mais tout ça, pas intéressant. Quand ils ont commencé à venir, il y a quelqu'un qui disait que votre vie a changé. Vous voyez? Votre vie a changé. Au lieu de continuer ce changement-là qui a commencé à se manifester dans leur vie, maintenant, ils se retirent, ils reculent derrière. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable. Diable veut maintenir beaucoup dans la souffrance, dans le misère. La Bible dit que Jabez, il a constaté que sa vie ne marchait pas. Sa vie n'allait pas bien.
Dans nos vies aussi, ça peut arriver que des choses ne marchent pas bien. Je fais des choses, mais les résultats sont toujours négatifs. Il ne faut pas continuer toujours à aller en avant, mais il faut se demander des questions. Est-ce que je suis en train de progresser ou je suis en train de reculer? C'est très important. Jaïbé a constaté que sa vie ne marche pas bien. Je ne sais pas ce matin, toi qui me suis, toi parfois qui va me suivre en ligne, je ne sais pas ta vie est comment. Fais d'abord bilan de ta vie. Est-ce que tu vas en avant ou tu tournes en rond? La Bible dit que Jaïbé, il a trouvé que sa vie ne marchait pas. La première des choses, c'est la prise de conscience dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas cette prise de conscience. Ils ne prennent pas ça. Ils ne mettent pas ça en sérieux. Il y a les gens qui sont, même aujourd'hui, sont toujours manipulés, sont toujours dirigés, sont toujours... non, nous devons faire une prise de conscience. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de progresser, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me donne une bonne réputation ou ça me donne une mauvaise réputation? Nous devons nous demander des questions dans nos vies. Avec cet âge, les gens de même âge avec moi, est-ce qu'ils ont les mêmes vies que moi? S'ils ont des vies plus meilleures que moi, pourquoi elles sont meilleures? Moi, je ne suis pas comme ça, comme eux. Est-ce que la vie que j'ai, la vie que j'ai, est-ce que c'est normal? On peut se demander aussi pour notre église. On peut se demander aussi pour notre église. Non seulement pour nos vies, mais pour notre église aussi. Est-ce que la vie, notre église, la façon, ça marche? Est-ce que ça va bien ou ça ne va pas bien? C'est très important. Dieu peut te donner des promesses. Les promesses de Dieu sont là. Mais ces promesses-là, ça ne va pas se réaliser en un clin d'œil. Non. Toutes les promesses de Dieu, ça nécessite le soin. Il faut prendre soin de ces promesses. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu peut nous promettre de grandes choses. C'est bien, la promesse est là. Mais il doit savoir que l'ennemi aussi, il est là. Il peut aussi nous combattre. Et nous avons les promesses. Les combats sont multipliés aussi et nous disons que tout va bien. Shalom. Shalom. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous se demande des questions. On va se demander des questions. Nous sommes responsables. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous, dans nos maisons, nous sommes des responsables. Dans ma vie personnelle, je suis responsable. Dans l'assemblée ici, nous tous, nous sommes des responsables. L'église, aujourd'hui, je ne sais pas, les gens pensent que l'église est pour les pasteurs. S'il amène le fidèle dans l'église, il pense qu'il amène le fidèle dans l'église pour les pasteurs. Les gens pensent que si tu l'appelles, venez prier, que le pasteur, il m'appelle pour son intérêt. Est-ce que vous comprenez? Amen. Chacun de nous, on a des responsabilités, on a des tâches, on a des capacités que Dieu nous a données. Jaïbé savait que non, moi je suis un peuple de Dieu. Je suis un enfant d'Israël. Je suis de la tribu de Juda. C'est-à-dire, nous, avec Dieu, des choses doivent bien marcher. Des choses doivent se prospérer. Mais là, moi, je vois que des choses ne prospèrent pas. D'où vient le problème?
Il était d'abord conscient. La conscience est très importante. La conscience de mon état, la conscience de ma situation, la conscience de mes problèmes. On ne peut pas fermer les yeux devant nos problèmes. On ne peut pas fermer les yeux devant de mauvaises circonstances, devant les mauvaises réputations, devant les combats que Satan peut, le diable peut susciter devant nous. Ok? Et la deuxième des choses que Jaïmé avait fait, la Bible a dit, après avoir identifié des problèmes, des situations qui ne marchaient pas bien, après avoir identifié des choses, des blocages où ils étaient, il se dirige maintenant vers le Seigneur. Il se dirige maintenant dans la prière. Les gens pensent que marcher avec le Seigneur, les choses vont marcher seulement automatiquement. Non. La grandeur que Dieu nous a promis, cette grandeur-là ne vient pas automatiquement. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu peut nous promettre des choses, mais ces choses-là ne se produira pas automatiquement. Dieu a besoin de nous. Il a fait sa part, l'homme aussi a sa part à faire. Jaïbé, il a compris que j'ai ma part à faire. Ma part à faire maintenant, il faut que je dresse une prière. Jaïbé prend maintenant l'attitude de la prière. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les choses ne marchent pas. Mais il n'a pas aussi le temps dans la prière. Il n'a pas le temps dans la prière. Il n'a pas l'intérêt dans la prière. Quand les choses ne marchent pas bien, quand les choses ne déroulent pas bien, nous devons retourner dans la présence du Seigneur. L'origine de toutes les choses, c'est le Seigneur. On a vu l'homme qui descendait. Quand il était à Jérusalem, il était bien. Mais quand il a commencé à descendre à Jéricho, c'est là où des problèmes est survenu. Ok? Parfois aussi, on peut penser que nous sommes dans la bonne voie avec le Seigneur. Mais nous sommes hors. Nous sommes vers Jéricho. Nous regardons maintenant vers Jéricho. Nous sommes en train de quitter Jérusalem pour aller vers Jéricho. Pourquoi Naomi avait quitté, pourquoi Naomi avec sa famille, ils ont quitté Bethléem? À cause des difficultés, manque du pain, il a poussé Elimelech, Naomi et ses enfants qui dirigent vers Moab. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, on aura toujours des difficultés, on aura toujours des problèmes, on aura toujours des blocages quelque part, vouloir ou pas, tout ce qu'on peut faire, les promesses que Dieu peut nous donner, la bénédiction que Dieu peut nous donner, mais quelque part, il y aura toujours des problèmes. Ça suscitera toujours des problèmes. Les gens vont te haïr de rien. Non, pas de rien, mais à cause de quelque chose que Dieu t'a donné. J'ai suivi quelqu'un des médias qui disait, ah, chez nous, dans notre pays, tout est déjà mal. Tout est mal dans notre pays. Ok? C'est en Afrique, pas ici en Europe. En Afrique, j'ai regardé quelqu'un qui parlait, il est journaliste. Il a dit, non, ici, chez nous, tout est mal. Chez nous, ici, le poisonnement est devenu, c'est-à-dire quelque chose de... Même si tu t'habilles bien, quelqu'un peut t'empoisonner, c'est parce que tu t'habilles bien. Si tu manges bien, quelqu'un peut te poisonner, c'est non parce que tu manges bien. Il a dit, aujourd'hui, chez nous, si tu es bien, garde ça. Si tu es mal, garde ça. Il ne faut pas compter aux autres. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas
il ne faut pas raconter les autres. Je suis allé là-bas pour te dire que tout ce que Dieu peut te donner comme bénédiction, ne pensez pas que tout le monde va t'acclamer. Ne pensez pas que tout le monde va dire, oh merci Seigneur. Non. Non. Il y a des autres qui peuvent te regarder et dire que non, oui, il est... Ah, c'est bien, c'est bien. Mais dans son cœur, il dit c'est mauvais, c'est mauvais. Mais dans la bouche, il déclare c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est très important. Mais devant toutes ces circonstances, devant tous ces problèmes, la Bible a dit que Jabez maintenant, il a dirigé la prière. Il retourne dans la présence du Seigneur. Combien de temps de prière nous prenons dans nos vies? Devant des problèmes, devant les difficultés. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, mais avant d'aller dans le livre de Matthieu, nous sommes en train de parler, d'expliquer d'abord l'importance de la prière. La prière, c'est très important. Notre vie ne dépend pas de nos capacités financières. Notre vie ne dépend pas selon nos capacités intellectuelles. Ok? Mais la vie d'un enfant de Dieu dépend de son Dieu, de son Créateur. On a déjà partagé avec vous l'homme que Dieu a appelé l'insensé, le parabole que Jésus a donné. Un homme qui a beaucoup bossé, a beaucoup travaillé. Il a dit, ah, mon âme maintenant va vivre en paix parce que j'ai approvisionné beaucoup de choses. Vous voyez? Cet homme, il a pensé que sa vie dépend seulement de l'approvisionnement qu'il a fait. Dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce que Jabez a fait? On va regarder. La Bible dit, Jabez, il était l'homme de douleur. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer dans nos vies aussi. On peut être exposé par des choses pareilles. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, c'est-à-dire en disant, il a identifié les problèmes qu'il avait et quand il va faire la prière, il va préciser ces problèmes-là. Ok? Jabez en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu me bénis, comme je suis dans le malheur, je suis dans la malédiction, je suis dans la sécheresse, j'ai besoin de la bénédiction. J'ai besoin que, comme je suis dans la mauvaise réputation, j'ai besoin d'une bonne réputation. Parce qu'il avait, il avait une mauvaise réputation par rapport à les douleurs, malheurs qu'il traversait dans sa vie. Mais il a dit, si tu me bénis, donc si tu me donnes de bonnes choses, donc si tu me donnes une bonne réputation, il n'arrête pas là-bas. Si tu me bénis et que tu étends mes limites. Vous savez, dans la vie, et c'est pour cela il y a un moment aussi, il ne faut pas écouter ce que les autres parlent de toi. Ok? Parce que le monde veut seulement mettre limite dans ta vie. Les gens de ce monde veulent mettre les limites dans ta vie. Vous savez que les autres, ils veulent aussi les limites pour notre église. Ok? Dans ta vie, il y a les autres qui veulent mettre limite dans ta vie.
les gens de ce monde, ils n'aimeront jamais de te voir à prospérer. Étendre tes limites. Élargir tes limites. Ok? Mais jamais il a dit que non, les limites là que moi j'ai, je veux que soit encore grand. J'ai besoin que mes limites soient élargies. Mais je ne peux pas élargir mes limites par mes propres efforts. C'est lui qui peut élargir mes limites. C'est celui qui dirige toutes les choses. C'est celui qui est dans les hauteurs. Il demande à Dieu si tu élarges mes limites, si tu me bénis, et si tu vas étendre encore mes limites. Non seulement étendre mes limites, il ajoute encore, il a dit quoi? Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et que tu me préserves du malheur. Je suis habitué toujours des malheurs, ma vie est toujours malheur, il y a toujours de mauvaises choses. Mais cette fois-ci, j'ai besoin que tu me préserves de ces malheurs. Trop de combats, il faut que maintenant, Seigneur, m'écarte de ces combats. Vous savez, dans la vie, la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, ça dit, il y a un temps qu'on peut accepter les combats. Il y a un temps, on doit écarter les combats à côté. Ok? Il a dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il avait identifié des problèmes qu'il est en train de traverser. On ne peut pas changer la situation si on n'a pas identifié les problèmes qu'on a. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On ne peut pas aller en avant si la main de Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta sagesse, ton intelligence. Ce n'est pas tes capacités. Mais il faut que la main du Seigneur soit avec toi. Il faut que la main du Seigneur soit avec toi. Et il faut aussi que tu demandes que le Seigneur nous préserve des malheurs. Afin que la souffrance nous soyons pris dans la souffrance. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? On va terminer là-bas, on va terminer. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ah, Dieu est bon, hein? Vous ne voyez pas que Dieu est bon? Quelqu'un demande des choses parce qu'il était dans la souffrance, parce qu'il avait la mauvaise réputation, il demande à Dieu et Dieu l'accorda. Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. C'est pour cela que nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, demandez et on vous donnera. Ah! Mais pourquoi nous n'aimons pas la prière? Aujourd'hui, si tu appelles les gens, venez, on va prier ensemble. Venez dans la prière. Les choses ne changeront pas sans la prière. Demandez et on vous donnera. Hein? Cherchez et vous trouverez. Tapez et il vous sera ouvert. C'est très important. Et la Bible a dit, verset 8 béni, qu'est-ce que la Bible a dit? Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve.
Et à celui qui frappe, il sera ouvert. Verset qui suit béni. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre? On ne va pas marcher dans la révélation. Là, on va rester terre à terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, ton enfant vient te demander le pain, toi tu sors, tu dis, bon, prends, tu donnes une pierre à ton enfant. On n'a jamais vu un père comme ça. Ok? Et ton enfant te demande poisson, toi tu vas aller chercher le serpent, tu donnes à ton enfant. On n'a jamais vu ça sur la terre. Hein? Et il ajoute, si vous, les méchants que vous êtes, un homme c'est un méchant. Le seul qui est juste, c'est Dieu. Ok? Amen. Mais si nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien plus fort, c'est lui qui est juste. Ok? C'est-à-dire aujourd'hui, si on a besoin de la bonne réputation, ça peut arriver la bonne réputation. Mais la bonne réputation, ce n'est pas quelque chose de gratuit ou d'automatisme. C'est par la prière. La prière change des choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là-bas. Ce matin, je vais m'arrêter là-bas pour dire que l'Église a besoin de la prière. Ta vie a besoin de la prière. Ta maison a besoin de la prière. Tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas d'abord nos efforts, mais c'est la main du Seigneur. On a besoin que la main du Seigneur soit avec nous. On a besoin. On va nous mettre les chansons de notre sœur Jeanne, la main visible. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour l'Église. Cette Église a besoin de toi, de ta participation. Dieu a mis des choses dans ta vie qui va permettre que cette Église soit bénie. Cette Église va élargir encore les limites. Dieu a mis tout à notre disposition. Nous allons prier. La main visible de Dieu, la main qui... Parce que Jabez avait demandé si ta main sera avec moi. On a besoin de la main du Seigneur. Rien que la main du Seigneur. C'est quand ça dépasse dans ton monde humain que tu t'élèves. C'est alors que tu renouvelles Ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. Oui, bien-aimé, nous allons prier, prier. Tu vas prier d'abord pour ta vie. Ta vie a besoin que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas demander que Dieu, j'ai besoin que mes limites soient élargies. Mes limites soient élargies. Mais pour que mes limites soient élargies, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton soutien. L'eau par les tempêtes et les vents. C'est qui se tombe, à qui obéissent les vents et tempêtes. Qui agite l'eau par les tempêtes et les vents. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. On a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Seigneur. On
On a besoin de toi, Dieu de gloire. On a besoin de toi, Seigneur. C'est la prière qui change les choses, Seigneur. La vie de Jabé a changé par la prière. La vie de Jabé a changé car il a invoqué à toi, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons voir aussi les choses changent. Nous voulons élargir nos limites, Seigneur.